Jamais grâce, Père de Dieu. Seigneur, je te rends grâce et je te bénis. Père, je te dis merci pour le souffle de vie que tu nous donnes. Merci, Père, de bénir ceux qui écoutent ta parole. Bénis également, Seigneur, ceux qui écoutent la bonne nouvelle de l'évangile et qui la partagent afin de bénir d'autres âmes. Seigneur, que la gloire et l'adoration te reviennent dans le précieux nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, le Seigneur m'envoie te parler à toi aujourd'hui. Ne persécute plus le corps du Christ. Ne persécute plus le corps du Christ. Pourquoi le Seigneur nous envoie parler à toi qui m'écoutes aujourd'hui? Si tu te reconnais comme étant de ceux-là qui persécutent le corps du Christ, je parle essentiellement de ceux-là qui détruisent les églises, de ceux-là qui financent les fausses églises, ceux-là qui financent les faux pasteurs afin de faire diversion, ceux-là qui financent des églises bâtiments, c'est-à-dire dans ces églises-là, en général, on va demander aux enfants de contribuer, mais cependant, la contribution qu'ils auront donnée ne sera pas suffisante pour construire des larges édifices comme ce qu'on voit souvent, et on ne leur dira pas d'où vient l'argent qui a permis de réaliser cela, mais nous savons en tant qu'enfants de Dieu, avec les révélations de Dieu, que ce sont des loges, des sectes, ce sont des milieux occultes qui financent cela. Et lorsque Satan a financé, on comprend alors que cela contribue à détruire l'œuvre de Dieu. Le Seigneur m'envoie te dire aujourd'hui, ne persécute plus le corps de Christ. Ailleurs, on détruit, on ne veut pas permettre aux chrétiens de se réunir dans les temples. Ailleurs, même quand vous priez, on crée tout type de combat contre vous parce que vous dérangez. Oui, vous dérangez. Les enfants de Satan n'aiment pas la prière. Ils n'aiment pas la prière, surtout lorsque vous servez Dieu en esprit et en vérité. Dans le livre des Actes, nous avons vu l'apôtre Paul, lorsqu'il persécutait encore l'Église. Oui, on a vu sa conduite dans le judaïsme. Il persécutait, était un grand persécuteur de l'œuvre de Dieu. Mais cependant, il ne savait pas qu'il avait l'appel de Dieu sur lui. Et quand le temps était arrivé pour Dieu de l'utiliser, le Seigneur l'a appelé à son service. Et parce que c'est Dieu qui l'a appelé, tout ce qui était mauvais devant lui, il ne pouvait plus voir cela. Il s'est orienté directement sur la voie de la vérité. C'est pour ça que, bien aimé, je dis toujours, il faut laisser Dieu vous utiliser. Ne forcez pas ces choses-là. Ne forçons pas ces choses-là. Quand Dieu t'utilise, même si tu étais une prostituée, tu vas arrêter. Même si tu étais un grand voleur, tu vas arrêter. Donc il faut laisser Dieu faire les choses en son temps. Le temps de Dieu est toujours le meilleur. Dans le livre de Galates chapitre 1, Paul s'adresse au gars de la manière dont il était avant. Il dit: vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'église de Dieu, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Donc l'apôtre Paul nous explique ce qu'il a fait avant, le mal qu'il a fait à l'église de Dieu. Il explique cela aux Galates. Il explique comment il n'était pas quelqu'un de bien auparavant, comment il était un destructeur de l'œuvre de Dieu. Et bien aimé, et lorsqu'on voit la transformation qu'il y a eu après, comment il a été transformé par Christ, je prie pour toi, bien-aimé, toi qui es un destructeur de l'œuvre de Dieu, je prie pour toi aussi, que le Seigneur te touche, que le Seigneur t'impacte, que le Seigneur te transforme. Si tu as eu à détruire l'œuvre de Dieu, tu as eu à financer les faux pasteurs, si tu as eu à fermer les églises, si tu as eu à taper les chrétiens dans ta famille, si tu as eu à manipuler les écoles, les esprits, mauvais esprits contre les chrétiens, si tu as eu à empêcher les enfants de Dieu de prier, je prie pour toi, bien-aimé, que le Seigneur Jésus qui t'impacte afin que tu deviennes comme l'apôtre Paul, que tu deviennes un véritable serviteur de Christ et non un destructeur de l'œuvre de Dieu, au nom de Jésus. Pour poursuivre, à partir du verset 22, il dit: or, j'étais inconnu de visage aux églises de Judée qui sont en Christ. Seulement, elles avaient entendu dire: celui qui autrefois nous persécutait annonce maintenant la foi qu'il s'efforçait alors de détruire, et elle glorifiait Dieu à mon sujet. Je prie, bien-aimé, que lorsqu'on verra ce que tu es devenu demain, que les gens glorifient Dieu à ton sujet, parce que tu ne seras plus un destructeur de l'œuvre de Dieu. Tu ne seras plus quelqu'un qui finance les influenceurs sur des réseaux sociaux pour détruire, pour faire la diversion, pour créer des mensonges au sujet de l'Église, mais tu seras plutôt, à l'image de l'apôtre Paul, un partisan de l'évangile de vérité, l'évangile de la paix, l'évangile qui sauve, l'évangile qui conduit les âmes au paradis. Merci Père, parce que tu sauves quelqu'un aujourd'hui. Amen.